Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le 7e poisson de notre défi de 50 poissons en pâte polymère. Donc pour rappel, je me suis lancé un challenge personnel de créer 50 poissons en pâte polymère qui soient tous différents, qu'ils soient originaux et surtout que chacun ait sa propre personnalité. Cette fois-ci pour la base de mon poisson, je n'ai pas choisi des couleurs dans les tons de bleu, mais j'ai opté pour du blanc, du doré, du marron foncé et une couleur un peu caramel. Donc je mélange le tout pour créer mon boudin et faire ensuite la base de mon poisson. Comme je l'ai expliqué dans une vidéo précédente, je ne vais pas travailler directement avec ma base en bois. Je vais m'en servir pour mesurer la base de mon poisson, mais je vais travailler directement sur une plaque en céramique pour éviter l'incident qui m'est arrivé dans le passé. Donc je prends ensuite de la pâte couleur marron qui va me servir à créer le corps de mon poisson. Donc je l'étale un peu avec mon rouleau et à l'aide d'un cure-dent je vais venir créer des entailles, c'est-à-dire que je vais appuyer avec le corps de mon cure-dent pour tracer des lignes creuses qui soient parallèles. Puis je fais la même chose dans l'autre sens, c'est-à-dire à la verticale, pour obtenir un quadrillage avec des carrés de la même taille. Une fois que j'ai dessiné tous les carrés dont j'aurai besoin, je viens avec une lame couper le surplus. Et donc vous l'aurez compris que j'obtiens ainsi une tablette de chocolat. Je soulève délicatement ma tablette de chocolat et je vais venir la placer sur ma base pour voir si proportionnellement la taille me convient. Visuellement, j'estime que la taille me convient, donc je la reprends délicatement pour finir l'idée que j'ai en tête. Donc je prends mon porte-pièce fleur et je vais venir faire des entailles sur deux coins de ma tablette pour lui donner un effet croquet. Je soulève ma tablette de chocolat et je vais venir la placer sur ma base. Donc le corps principal de notre poisson est prêt. Donc maintenant je vais réaliser la queue de celui-ci. Je prends ce qui me reste de pâte marron et je vais refaire la même chose avec mon cure-dent. Je vais réaliser un nouveau quadrillage pour refaire une deuxième tablette de chocolat un peu plus petite. Avec un emporte-pièce, je viens couper la forme de la queue de mon poisson. Puis je viens la placer sur ma base pour voir à peu près combien laisser et combien couper. Donc là, visuellement, j'estime qu'il faut couper une bonne partie. Et avec un emporte-pièce en forme de fleur, à nouveau, je coupe un petit bout pour donner un effet croquet à la queue de notre poisson. Et je viens la remettre sur la base. Je crée ensuite l'œil de mon petit poisson avec un cercle blanc par-dessus duquel je vais mettre un petit point noir. Puis je vais passer à la réalisation de sa bouche. Donc pour la bouche, j'utilise de la pâte blanche. Je décide aussi de lui faire une petite langue rose tirée. Donc là, je vais essayer de lui faire une jolie grimace qui soit rigolote avec sa petite langue rose. Pour donner un peu de contraste à mon poisson, je décide de lui réaliser les différentes nageoires avec une couleur vanille qui évoque le chocolat blanc. Donc là, je vais réaliser deux petits carrés. Un qui va me servir pour la nageoire latérale et le deuxième qui va me servir pour faire la nageoire dorsale. Pour la nageoire latérale, je décide de garder le carré tel qu'il est. Je vais venir le placer à la diagonale sur mon petit poisson et je vais lui donner un peu de texture avec mon outil pointu. Donc je vais venir choisir au niveau de la pointe et faire un effet en éventail avec mon outil. Pour la nageoire dorsale, je décide de couper un petit bout de mon carré et je vais venir le placer au-dessus de ma tablette de chocolat et aussi avec mon outil pointu, je vais venir lui donner une petite texture. Là, je vais ajouter une nageoire ventrale à mon poisson. Donc, je reprends un nouveau carré et cette fois-ci, je vais couper un morceau plus petit et je vais le placer au niveau du ventre de mon poisson. Pour finir, j'ajoute un peu de chocolat blanc au niveau de la queue de mon poisson. Je vais faire un peu de texture avec mon outil pointu. Ça m'évoque un peu les chocolats belges pralinés
qui ont souvent la forme de coquillage et qu'on retrouve dans les grandes surfaces. Notre poisson tablette de chocolat est prêt, donc si vous aimez le résultat, pensez à mettre un j'aime. Abonnez-vous pour voir les autres poissons du défi et mettez-moi vos commentaires pour les suggestions. Merci, bye!